Après un classement sans suite à 2 reprises entre 2017 et 2018, Gérald Darmanin est visé depuis juin 2020 par une plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. La plaignante, Sophie Patterson-Spatz, dénonce des faits qui remonteraient à 2009. À cette époque, elle avait souhaité faire effacer une condamnation pour chantage et appel malveillant du casier judiciaire de son ex-compagnon. Pour cela elle s'en était remise à Gérald Darmanin, alors chargé de mission au service juridique de l'Impôt. L'homme politique l'aurait contrainte à une relation sexuelle en échange de ses faveurs. Des accusations que l'ancien maire de Tourcoing a toujours niées en bloc, en assurant que ces rapports étaient consentis. Depuis, celui qui a été nommé entre-temps ministre de l'Intérieur, a souvent fait part de son dégoût face à la calomnie ou encore à l'ignominie dont il se dit victime de la part de certaines personnes, en dépit de la présomption d'innocence. Gérald Darmanin confiant envers la justice interrogé à ce sujet dans C'est à vous, où il était invité ce mercredi 17 février, le mari de Rose-Marie de Villers a répondu à ses détracteurs en réitérant sa confiance envers la justice. La justice a constaté une absence totale d'infraction, il y a des voies de recours dans notre pays, ce qui montre que les ministres ne sont pas au-dessus des lois a-t-il d'abord indiqué avant de faire savoir que désormais il attend sereinement les choses. S'il se dit quand même marqué par cette affaire qui cause du tort à son honneur, il a une nouvelle fois insisté sur l'importance du respect de la présomption d'innocence. Ce qui est sûr c'est que les condamnations quelles qu'elles soient ne peuvent pas se faire sur les réseaux sociaux. Je comprends que quand on est victime de quelque chose on a envie d'en parler mais je pense qu'il faut accepter l'idée qu'une société civilisée c'est une défense, une attaque, des avocats, des juges, parfois un temps long qu'on soit victime ou innocent a-t-il tenu à rappeler en conclusion. Alors que l'affaire suit toujours son cours. Des SMS embarrassants et contredisant la défense du ministre ont fuité récemment. D'après les informations d'une source proche du dossier, une confrontation devrait avoir lieu prochainement, dans le cabinet de la juge d'instruction, entre le premier flic de France et la jeune femme qui l'accuse.